Auxiliatrice, modèle de sainteté. Marie est mère et maîtresse de vie. Elle nous soutient pour que nous puissions voler sur le chemin de la sainteté. Dans cet appel, simple et accessible à tous, la différence réside dans cette marche supplémentaire qui vient de la vraie dévotion, c'est-à-dire de cet échange d'amour effectif et affectif avec Marie, qui nous stimule à grandir continuellement dans l'amour de Dieu et du prochain. Marie est le modèle parfait, le modèle le plus saint. Chers membres de la famille salésienne et chers jeunes, dans cette neuvaine à Marie Auxiliatrice, je voudrais vous offrir un secret de sainteté, ou plutôt le secret de Marie. Ce secret n'est pas quelque chose d'inaccessible ou de réservé à quelques privilégiés. C'est quelque chose que nous pouvons expérimenter dans les actions quotidiennes, dans les choses les plus ordinaires de la vie. C'est un don, une grâce que nous pouvons demander directement à l'Esprit Saint et à Marie elle-même. Oui, Dieu désire que vous deveniez saints, que vous atteigniez la plénitude de la vie dans votre existence ici-bas et que vous partagiez sa gloire dans l'éternité. La sainteté n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais un appel universel, une vocation pour chacun de nous. Cela signifie que chacune de nos pensées, de nos paroles, de nos actions, de nos souffrances, de nos aspirations doit être dirigée vers Dieu. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Si vous permettez à Dieu d'habiter en vous, son amour transformera votre vie en un chef-d'œuvre de sainteté. Le chemin de la sainteté est marqué par l'évangile de Jésus, qui nous demande d'avoir un cœur humble, de prier constamment, de renoncer à nous-mêmes, de faire confiance à la divine providence et d'obéir à la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas d'efforts volontaristes ou d'amélioration de soi, mais plutôt d'accepter la grâce et l'aide de Dieu avec humilité et confiance. Et pour ce faire, il est essentiel de se tourner vers Marie. C'est Marie qui nous guide, qui nous accompagne sur ce chemin de sainteté. C'est pourquoi, chers amis, n'ayez pas peur d'aspirer à la sainteté. Ouvrez votre cœur à la grâce de Dieu. Laissez-vous façonner par sa bonté affectueuse et confiez-vous à l'intercession maternelle de Marie Auxiliatrice. Que cette neuvaine soit pour nous un moment de profonde réflexion et de conversion sincère, afin que nous puissions marcher avec confiance sur le chemin de la sainteté. Je m'appelle Teresita Ferretti. Je suis née le 9 août 1939, c'est-à-dire il y a 84 ans, et je suis née ici, à La Plata. Nous sommes dans la belle chapelle de notre collège Marie Auxiliatrice de La Plata. Eh bien, pour vous parler de mes rêves, je dois vous emmener faire un tour là où tout a commencé.
Il est vrai que Don Bosco a rêvé et de son grand rêve sont nés d'autres rêves. Mais il y avait quelqu'un qui rêvait avant Don Bosco, qui était Dieu et qui pensait à chacun de nous, à vous, à tous. En fin d'école primaire, alors que j'avais déjà 14 ans, j'ai dit que je voulais être enseignante. Je suis allée au 4e magistère et au 5e magistère, où j'ai obtenu mon diplôme. Je l'ai terminé à la Casa de Bernal. Parce qu'ici, et c'est la clé pour moi, j'ai rencontré sœur Béatrice Rodriguez, une religieuse qui nous aimait beaucoup, qui a pris soin de nous, qui nous a donné des conseils d'avant-garde, parce qu'ils sont valables encore aujourd'hui. Et puis un jour, j'ai dit: je veux être comme vous. Mon rêve est d'être comme vous. Elle a répondu: tu veux être une petite sœur? Je vous le dis, je veux être comme vous. Puis la sœur a appelé ma maman et lui a dit cela, juste en face de la porte par laquelle nous sommes entrés, sur les mêmes bords d'il y a 62 ans et que nous trouvons aujourd'hui. Et ma maman, quand la sœur lui a dit que je voulais devenir religieuse et fille de Marie Auxiliatrice, m'a répondu que je disais cela en me souvenant d'elle. Elle m'a dit: je ne veux pas que tu me reproches, quand tu seras grande, de ne pas avoir été heureuse à cause de moi. Mais tu reviendras dans un mois, parce que tu ne te soumettras pas à d'autres qui te commanderont. Elle tourna les talons et s'en alla. Ce furent mes adieux, le 7 décembre 1955, en pleine époque de Péronne. Eh bien, mes rêves se réalisaient. Mais comme religieuse, comme fille de Marie Auxiliatrice, j'avais un autre rêve. Je sentais que la spiritualité que je voulais vivre ne me convenait pas très bien. Je ne sais pas si c'est parce que je ne suis pas une très grande priante. Je prie, mais je dis également à Jésus que Don Bosco disait que le travail est aussi prière. J'ai toujours travaillé dur, avec beaucoup d'enthousiasme et d'amour. Mais je savais que j'étais sur la corde raide sur ce point de la spiritualité, jusqu'à ce que je pense que j'ai réalisé mon rêve. Que Dieu m'a mise en contact avec un grand ami qui est encore en vie. Ce grand ami m'a parlé d'une spiritualité intégrale qui commence par les désirs, les affections et la prière. C'est comme si le rêve devenait de plus en plus clair pour moi. Je voulais faire tout ce que je faisais. Mais je voulais aussi progresser spirituellement en tant que fille de Marie Auxiliatrice. J'avais une conception différente de la spiritualité, où tout ce qui était corporel était du temps, n'avait aucune valeur. Je considère que ceux qui séparent le corps de l'esprit sont comme morts, comme mutilés, comme malades. Et c'est précisément cette spiritualité qui m'a fait découvrir que je lui ai donné, à lui, Dieu, le meilleur. Ce que j'aurais pu apprécier le plus au monde et que je veux continuer à lui donner jusqu'à la fin. Sans lui, rien de ce que je fais n'aurait de sens. Pas même le fait d'avoir laissé ma maman seule, d'avoir étudié comme je l'ai fait, d'avoir fait tous les voyages, les exercices spirituels, les cours, tout l'amour que j'ai donné n'aurait pas de sens si cela n'avait pas été pour lui. Ce serait épuisant, disons, si cela s'était terminé. Parce qu'il me semble que l'amour humain dure de moins en moins longtemps. En d'autres termes, je ne sais pas si j'aurais été capable de faire tout cela si je n'avais pas donné le premier baiser de fidélité à Dieu. Il y a 62 ans, j'ai prononcé mes premiers vœux. Avant cela, j'ai dû passer par une longue période de formation. Cela a été difficile pour moi, mais je le referai encore, parce que je suis heureuse d'avoir donné toute ma vie à Dieu, à travers les jeunes. Je réponds à l'appel de Dieu, je le rejoins avec les jeunes, surtout les plus grands. Je le referai sans aucun doute. Les jeunes sont très réceptifs, plus qu'ils ne le pensent. Ils n'en ont pas l'air, mais ils le sont. Il suffit de s'intéresser à eux pour les conquérir. Si vous les aimez, si vous leur montrez de l'intérêt, ils s'ouvrent à vous comme une fleur. Ils vous ouvrent leur cœur, ils vous disent tout ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent et ils vous en remercient. C'est moi qui leur suis reconnaissante, parce que j'apprends beaucoup de choses d'eux. Il y a aussi le jargon qu'ils utilisent. Parfois, je ne sais pas ce que signifie telle ou telle chose, et je leur demande « qu'est-ce que c'est ?» Puis je me mets à jour et cela les surprend. Et lorsqu'ils sont surpris, ils ont envie d'en parler. Pour moi, c'est une bonne stratégie. Aujourd'hui, mon rêve est de rester fidèle jusqu'au bout à ce Jésus à qui je donnais toute ma vie. Vierge Marie,
Femme sage et première disciple de Jésus, dans le silence de ton cœur, à l'ombre de l'Esprit Saint, tu as trouvé grâce auprès de Dieu et tu as engendré le Sauveur en ton sein. Fais-nous comprendre que le chemin de la sainteté est un appel universel, auquel chacun est invité à répondre. Ouvre nos cœurs à la grâce de Dieu, pour que nos pensées, nos motivations et nos actions quotidiennes soient toutes orientées vers Dieu. Amen.